Proximus et Baloise. Impact FM présente De la Terre aux étoiles. Une exposition passionnante avec un focus sur la Belgique spatiale. Aller dans l'espace, y habiter, observer la Terre, explorer le système solaire et découvrir l'univers. Une expérience à vivre à l'abbaye de Stavelot, avec le soutien de la DH et de Moustique. Notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, enfilez vos bottes, je vous emmène en balade au fil de l'eau. Dans le cadre du projet Le territoire au fil de l'eau, des eaux de source aux eaux épurées, mené par le GALFA et le contrat rivière Haut-Temblève, on s'intéresse aujourd'hui aux sources, aux rivières et aux projets pour mieux traiter notre eau. Pourquoi recenser les sources? Que devient notre eau usée? Et comment chacun d'entre nous peut participer à la préservation de cette ressource vitale? Vous allez entendre des voix du terrain, des histoires d'hier, des témoignages d'aujourd'hui, Le tout avec un peu de bon sens et beaucoup de nature. Alors il est vrai qu'on va partir à la recherche des sources perdues, c'est ça, Dorine? Oui, c'est ça. Donc il faut savoir que dans certaines communes, on entend encore parler d'une vieille fontaine cachée dans les bois, d'un sointement oublié entre deux rochers ou d'une source que les anciens disaient miraculeuse. Même si les récits se sont perdus, l'eau, elle, coule toujours. Silencieuse, discrète, mais bien là. Ces petits points d'eau naturels ont traversé le temps. Autrefois essentiels à la vie quotidienne, aujourd'hui souvent laissés à l'abandon. Ce sont ces sources, ces fontaines, ces résurgences que je tente de retrouver, comprendre, inventorier, cartographier et protéger. Un travail d'enquête sur le terrain entre patrimoine et nature. À l'heure des changements climatiques, ces points d'eau sont importants. Ils deviennent des alliés précieux, capables d'absorber les chocs, qu'il s'agisse de sécheresse prolongée ou de pluies soudaines. À présent, nous passons à l'utilité au quotidien. C'est ça. Les sources, ce n'est pas que du passé ou du patrimoine. Elles sont encore utiles aujourd'hui, notamment en agriculture. Pour mieux comprendre, je suis allée à la rencontre de Dominique Bodaroué, agriculteur à Ouem, et Antoine Diffels, à Chaux. Tous deux utilisent encore une pompe agricole pour leur bétail ou leur culture. Écoutons leur témoignage. Vous servez souvent d'une pompe agricole? Je la sers principalement du mois d'avril au mois de novembre, quand le bétail est à la porte en prairie. Donc il faut savoir qu'une vache laitière consomme en moyenne par jour 100 litres d'eau. Donc, assez conséquent, oui. Assez conséquent, donc il me faut presque 10 mètres cubes par jour pour abreuver mon bétail en prairie. Oui, donc c'est assez régulier, quoi. Vous allez régulièrement à la pompe? Je vais, c'est journalier, oui. Oui, d'accord. Donc j'imagine que ce serait compliqué pour vous s'il n'y en avait pas. Qu'est-ce que vous feriez si... Ça poserait un réel problème, oui. Donc si je n'avais pas... et entre guillemets, j'ai la chance que j'ai une pompe communale à 100 mètres de mon exploitation. Donc si je n'avais pas ce problème-là, je devrais peut-être investir dans un forage de puits et mettre... un circuit d'eau dans tous mes terrains, mais qui serait, ce serait un investissement assez conséquent. Oui, oui, donc voilà, j'imagine que c'est assez utile. Ça a un gain de temps, mais un gain aussi d'argent, cette pompe ici présente en bas de chez vous. Surtout que cette pompe produit de l'eau fraîche. Ce que j'aime bien aussi, c'est de donner de l'eau fraîche à mon bétail aussi. Oui, c'est important. C'est très important. Oui. Voilà pour Dominique Bodaroué. À présent, on retrouve le témoignage d'Antoine Diffels. Pour quel type de besoin utilisez-vous l'eau principalement? Moi, j'utilise principalement l'eau pour abreuver le bétail, pour les prairies qui sont situées un peu en dehors de la ferme. Donc la source du village est la bienvenue. Oui, j'imagine. Pour ses besoins. Oui. Et donc vous utilisez souvent la fontaine agricole alors? Quelques fois par semaine. Oui, quand même. Et si par exemple il n'y avait pas de fontaine agricole... vous seriez dans la mesure alors d'investir un peu plus pour... Je serais obligé d'utiliser l'eau de l'exploitation. Ce qui est un problème, le débit n'est pas aussi important que la fontaine du village. Donc il faudrait plus de temps et ce serait un peu plus dérangeant. Oui, j'imagine. Et est-ce que vous avez remarqué une évolution au niveau de la disponibilité en eau ces dernières années?
Ici dans le village, on est quand même relativement bien servi, mais j'ai entendu quand même chez mes voisins que la disponibilité était Assez restreinte. un peu restreinte. Vous l'utilisez de la fontaine agricole. Merci. De rien, plaisir. Voilà pour Antoine Diffel, ce témoignage donc. Et on voit finalement que l'eau, c'est une question d'organisation, Dorine. Oui, mais aussi de dépendance. Donc quand elle manque ou que le système tombe en panne, eh bien c'est tout un équilibre à revoir. Et aujourd'hui, ces sources sont souvent oubliées et certaines sont même laissées à l'abandon faute d'usage. Et donc, les remettre en valeur, c'est leur redonner une fonction, peut-être comme lieu de convivialité, de pause ou simplement de mémoire. Et ces dernières semaines, j'ai arpenté les sentiers et les rivières de Stoumont, une vraie terre de sources. Munie d'un petit laboratoire mobile, j'analyse l'eau, note les coordonnées, prends des photos et observe la végétation alentour. L'objectif, c'est réaliser un inventaire complet pour mieux connaître ses ressources, proposer des mesures de préservation et peut-être aussi raviver un peu de leur histoire. Certainement. Alors, on va passer à l'éducation et les enfants à présent. Oui, c'est ça. Donc l'eau, c'est une histoire aussi de transmission. Et qui mieux que les enfants pour nous rappeler l'essentiel avec leurs mots simples. Et donc j'ai posé quelques questions à Arthur, 7 ans, et Elia, Julia et Théa, 8 et 9 ans. Et leurs réponses sont juste pleines de justesse. Est-ce que vous faites attention à ne pas gaspiller l'eau à la maison? Oui. Oui. Et comment est-ce que vous faites ça, par exemple? On ne laisse pas l'eau du robinet couler quand Oui. on se lave les dents. Et alors, d'après vous, pourquoi il ne faut pas gaspiller l'eau? Parce que ça déjette de l'argent pour rien. Oui. Est-ce que tout le monde a l'eau comme ça chez lui en hiver? Non. Et pourquoi alors c'est important de ne pas la gaspiller? Parce qu'il y a des personnes qui n'en ont pas. Oui. Qui doivent faire aussi des kilomètres pour aller prendre de l'eau. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous jetez vos déchets à terre? Non. Non. Vous les mettez où? Dans la poubelle. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas jeter son déchet à terre? Parce que ça pollue, ça abîme la nature. Oui. Si le déchet arrive dans l'eau, par exemple, Oui. qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'après, l'eau soit plus bonne. Oui. Il se dégrade et l'eau est toute sale. Oui. Il y a plein de déchets dans les mers. Comme les tortues, elles se remettent dans des fils. Oui. En fait, le poisson mange le plastique et après, nous, on va manger le plastique si on mange du poisson. Voilà, et maintenant on passe au témoignage d'Arthur. J'ai envie de savoir si ça t'est déjà arrivé de jeter des déchets par terre. Non. Non? Et d'après toi, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas jeter les déchets à terre? Parce que ça pollue Ça pollue, oui. et que les animaux peuvent les manger. Oui. Et tu crois qu'un déchet pourrait arriver dans la rivière, par exemple? Oui. Et qu'est-ce que ça provoquerait d'après toi? Parce que l'eau va dans la mer et après, les baleines et tout ça peuvent les manger. Oui, oui. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que les déchets aillent dans l'eau, dans les rivières et jusqu'à la mer, du coup? On pourrait mettre des panneaux comme quoi on ne peut pas jeter les déchets. Oui. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as un déchet? Si tu es dans la nature et que tu as un déchet, tu fais quoi? Tu le jettes à terre ou est-ce que tu... Je le ramasse et je le mets dans la poubelle. Oui, parfait. Juste à la poubelle. Donc il parle de ne pas jeter les déchets à terre, de poissons qui mangent le plastique, de mettre des panneaux pour rappeler les bons gestes. En fait, des idées simples mais qui touchent au cœur de notre mission. Préserver l'eau, c'est d'abord ne pas la salir. Et ce message-là, même les plus jeunes l'ont bien compris. C'est clair. Et puis si on parle un peu des défis à présent des maisons non raccordées. Oui, donc aujourd'hui, il faut savoir que certaines maisons ne sont toujours pas raccordées aux égouts et pourtant il existe des réglementations, des alternatives comme les microstations individuelles. Encore faut-il en être informé et comme le souligne Leslie Close, agent immobilier à Stavelot. Donc première petite question, lorsque vous faites visiter un bien, est-ce que les personnes s'intéressent-elles au système de gestion des eaux usées? Honnêtement, non. C'est jamais dans les questions qu'ils posent. Ils posent toujours toutes les questions sur ce qu'ils voient, mais jamais sur le système des eaux usées, étant donné que c'est sous terre. Nous, évidemment, à chaque fois, on leur dit, et à leur réaction, on voit bien que c'est même pas une question qu'ils se sont réellement posées eux-mêmes. Et peut-on être relié aux égouts partout? Alors non,
La région est divisée en 2 zones, la zone d'épuration individuelle et collective. La zone d'épuration individuelle, c'est là justement où il n'y a pas d'égout et où les ménages doivent alors s'organiser eux-mêmes pour traiter leurs eaux usées. Avant, on mettait beaucoup des fosses septiques, maintenant c'est beaucoup plus des microstations d'épuration. Et alors on a la zone collective où là généralement les égouts passent. Maintenant ça ne veut pas dire parce qu'on est en zone collective qu'on est directement raccordé aux égouts, parce que parfois c'est trop compliqué de s'y raccorder et alors on privilégie une microstation d'épuration. Oui, les microstations individuelles, à partir de quel moment est-ce que c'est obligatoire ? Alors, c'est obligatoire uniquement maintenant pour de nouvelles constructions ou alors quand on fait des travaux qui touchent justement à la microstation s'il y a lieu. Et toujours au niveau des microstations, comment est-ce que ça fonctionne en fait ? Alors, en fait, c'est simplement une station d'épuration comme on pourrait connaître pour justement qui récupère toutes les eaux à l'égout, mais en plus petit, juste à l'échelle d'un seul ménage. Et en gros, ça traite les eaux pour que les eaux sales de la maison puissent être rejetées plutôt dans la nature proprement. Donc informer les propriétaires, les futurs acheteurs, c'est aussi une façon de protéger nos rivières. Et à ce tableau, un volet du projet vise à améliorer le taux de raccordement aux égouts, condition essentielle pour préserver la qualité de l'eau. Une première étape a permis d'identifier les rejets et la suite consiste à repérer les habitations non raccordées à l'aide par exemple de colorants traceurs ou de petites caméras. C'est mieux avec le micro. Et qu'en est-il d'habiter au bord de l'eau ? Oui, donc à Wem, il faut savoir qu'il y a certains riverains qui voient encore les eaux usées se déverser dans les rivières. Et ça, c'est Arnaud qui nous le raconte. Comment vivez-vous le fait d'habiter juste à côté de la Warchen, enfin d'une rivière en général ? C'est chouette parce que derrière, ça fait une petite présence quand on a la fenêtre ouverte, ça fait un peu de bruit, c'est agréable. Même si la Warchen, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, c'est pas toujours le top, particulièrement en été. Mais sinon, de base, je suis pas dans une partie très naturelle de la Warchen, je suis vraiment en plein centre de Wem, mais oui, c'est chouette, moi j'aime encore bien. Oui, c'est ça, vous êtes assez gêné ou est-ce que vous avez remarqué des incommodités quelconques ? Mais en fait, en été, quand il commence à faire assez sec, on a les odeurs. Et donc, ça, effectivement, le bruit, je le disais, c'est chouette parce que ça fait une présence, mais les odeurs, on s'en passe très bien quand on boit avec sur la terrasse. Oui, c'est pas toujours le plus agréable. Et vous aviez connaissance que les égouts se rejetaient directement dans la Warchen à Wem ou... Si, oui, je le savais. Il y a peu de gens aussi qui sont au courant de cet état, de cette situation-là. Et donc voilà, parfois c'est important de le rappeler et de sensibiliser les gens par rapport à ça. Et alors, nous, dans le cadre du GAL Fagnout-en-Blève et du contrat rivière en Blève-Roure, on a comme projet d'améliorer l'auto-épuration de la Warchen avec des petits aménagements plutôt naturels comme des filtres plantés, des petites cascades, etc. J'imagine que pour vous, il n'y a pas d'inconvénient à ce que ça se mette en place. Non, absolument pas. Je pense même que c'est une très bonne idée. J'avais connaissance qu'il allait avoir un projet de station d'épuration plus bas, justement au Moulin à Wem. Donc moi, s'il y avait même des choses qui se passaient plus haut, ça m'arrangerait parce que comme ça permettrait d'épurer même en amont. Et puis je pense que de rajouter ça de manière naturelle, ça amènera peut-être même un petit plus qui ne va pas dénaturer finalement la Warchen. Donc ça peut être sympa. Donc l'odeur l'été, les risques pour la faune, mais aussi l'espoir que des solutions naturelles soient mises en place. Sur ce volet, les discussions ont déjà commencé avec la commune de Wem. Ensuite, un bureau d'études pourra être sollicité pour déterminer les solutions les plus adaptées. Donc vous l'aurez compris, recenser les sources, améliorer l'épuration, protéger nos eaux, ce sont des enjeux pour les communes, les agriculteurs, pour les habitants et pour chacun de nous. Et parce que l'eau, c'est aussi une question de plaisir, ces petits moments de calme au bord d'un ruisseau ou près d'une fontaine sont si précieux. Merci de m'avoir accompagné au fil de l'eau. Prenons soin de nos rivières, elles prennent soin de nous. Eh bien, merci pour cette séquence. Merci Dorine Verhoeven pour ce projet eau du GALFA de ce mercredi. Notre région, notre passion. Le GAL Fagnout-en-Blève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé par l'Europe.